excellent Père de grâce, Dieu d'éternité et d'amour, Dieu de bonté, te sommes reconnaissants. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous glorifions ton nom. Ce matin, nous disons merci non seulement pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Nous glorifions, nous exaltons ton nom. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous sommes depuis Pentecôte la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, si elle n'est pas bien comprise, notre vie même sur terre a des difficultés. Et nous avons progressé dans la vie de l'esprit. Nous sommes arrivés au pneumatikos. Dans 1 Corinthiens 12, où les choses de l'esprit, Dieu nous dit de ne pas être ignorant. Car si nous sommes ignorants des choses de l'esprit, la vie de l'esprit, la marche par l'esprit, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous allons continuer à marcher dans la chair. Et quiconque marche dans la chair, selon Romains 8, ne peut plaire à Dieu. Alors, c'est pourquoi nous avons vu la première partie des pneumatikos. Dans ces pneumatikos, nous avons introduit plus tard les dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est pour le ministère, pour aider dans le ministère. Et nous avons vu que dans ces dons spirituels-là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui opère comme il veut pour nous aider à aller de l'avant. Après, nous avons vu que les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas être efficaces toujours dans les pneumatikos sans la loi de l'amour. Nous avons vu 1 Corinthiens 13 maintenant. 1 Corinthiens 13, l'amour permet aux dons spirituels de fonctionner parfaitement. Car sans amour, un don spirituel devient un airain qui résonne. Et nous avons vu que quand les dons spirituels sont là, nous avons vu la prière par l'Esprit, 1 Corinthiens 14. Et donc, prier par l'Esprit qui me permet de m'édifier moi-même avant que je ne prophétise. Les gens ont opposé la prière en esprit et la prophétie. Ce n'est pas ça que 1 Corinthiens 14 dit. 1 Corinthiens 14 dit que si je prie en langue, je parle à Dieu, personne ne comprend, je m'édifie moi-même. Il dit la prophétie, c'est pour édifier l'église. Comment quelqu'un peut édifier l'église si la personne n'est pas édifiée elle-même? Donc la prière en esprit, ça édifie moi-même. Quand je vais à l'église, je prophétise. Et ici il est dit la prophétie, ce n'est pas dire des choses du futur. Il y a 3 verbes pour la prophétie dans 1 Corinthiens 14. Exhorter, édifier et reprendre. Alors je suis utile à moi-même quand je prie
en esprit. Je m'édifie moi-même. Quand je viens devant l'assemblée, la parole prophétique sort pour édifier. Un homme qui n'a pas été édifié, comment peut-il édifier les autres? Et nous avons continué dans ça. Nous avons progressé. Et nous sommes, comme mois par mois, nous sommes dans le mois où on dit va avec l'onction que tu as reçue pour sauver, guérir et délivrer les captifs. Et nous nous sommes arrêtés pour faire des exercices pratiques. Les dons spirituels, on a fait des exercices pratiques de prière. Et ensuite, ce mois-là, depuis le mois passé, et ce mois, nous sommes allés donc dans les villes et les villages. Nous avons commencé à faire des sorties d'évangélisation. Maintenant que nous avançons tout doucement vers la fin de l'année, nous allons aborder aujourd'hui un sous-thème qui va nous aider à vivre la vie de l'esprit, que nous avons réservé vers la fin, que nous appelons la loi de la foi. J'ai commencé cela à Abidjan la semaine dernière avec nos églises de Côte d'Ivoire. Et nos églises de Côte d'Ivoire vous saluent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que nous avons ouvert en Côte d'Ivoire, le centre a ouvert en Côte d'Ivoire. Nous avons 48 églises en Côte d'Ivoire. Dans la grande série de la vie de l'esprit que nous avons depuis Pentecôte jusqu'à maintenant, nous allons traiter le deuxième sous-thème qui va nous aider à aller jusqu'en décembre. Nous allons aborder la loi de la foi. Et nous allons regarder dans la Bible, il est écrit dans Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Il est dit là-bas, si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Cela veut dire que le moment où nous sommes nés par le Saint-Esprit et régénérés par la parole de Dieu, et que notre vie est dirigée par l'Esprit de Dieu, il est dit maintenant, notre manière de marcher ne peut pas être dirigée par quelqu'un d'autre, sinon par l'esprit. Puisque dans Romains 8, 14, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit est venu en nous. Il est venu pour donner une direction à notre vie sur la base de la parole écrite et parlée. Maintenant que je suis conduit par le Saint-Esprit, alors je vais voir une autre expression agir, surgir dans Romains 1, verset 17. Dans Romains 1, verset 17. Regardez bien, en Christ est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Écoutons maintenant. La Bible me dit, par la bouche du même homme de Dieu, Paul, quand il écrit aux Galates, il écrit aux Galates dans un contexte, parce que les Galates, ce sont des gens qui ont commencé les choses par l'esprit, et ils ont commencé à marcher selon la chair. Alors, il les reprend
il dit maintenant, nous ne devons pas marcher selon la chair. Parce que la chair et l'esprit, notre esprit, sont en guerre si nous laissons la chair dominer. Maintenant, quand il écrit aux Romains, il dit aux Romains que leur foi est connue dans le monde entier. Et il dit à quoi de cela? Il dit en tant que donc homme justifié, vous devez vivre par la foi. Parce que les Romains n'avaient pas de problème avec l'esprit. Mais les Galates avaient un problème avec l'esprit. Ils ont commencé par l'esprit. Et quelqu'un est venu leur annoncer un autre évangile. Un autre évangile. Ils ont laissé l'évangile prêcher. Et ils ont commencé à suivre d'autres doctrines. Paul les ramène. C'est pourquoi il met l'accent sur la marche, l'œuvre de la chair dans Galate. Dans Romains, il ne met pas l'accent sur l'œuvre de la chair. Ce sont les Galates. Il met l'accent là-bas. Il dit voici les œuvres de la chair. Elles sont évidentes. On n'a pas besoin d'aller à l'école biblique pour connaître les œuvres de la chair. Il dit, quand tu lis les œuvres de la chair dans Galates 5, 19, pas besoin d'être un pasteur. Quand tu lis ça, tu regardes ta vie, tu sais si tu marches selon la chair ou pas. Pas besoin que quelqu'un vienne te prophétiser. C'est écrit noir sur blanc. Les œuvres de la chair sont manifestes, évidentes, normales. Quand tu les lis, si tu vis dans ça, tu dois le reconnaître. Ça, c'est les Galates. Mais quand il parle aux Romains, il leur dit, votre foi est reconnue dans le monde entier. Parce que leur foi est reconnue. Pourquoi? C'est pourquoi quand il va attaquer Romains 8, dans ce chapitre de Romains 8 seulement, il va parler de l'esprit au moins 7 à 8 fois. Conduit par le Saint-Esprit et témoignant du Saint-Esprit, l'esprit de vie. Il va parler de toutes ces choses-là. Parce que les Romains étaient dans un autre tableau. Maintenant, il dit à eux, et comme c'est comme ça, donc je vous dis que le juste vivra par la foi. Continuez à vivre par la foi. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui. Nous avons l'épître de Paul aux Galates. Nous avons l'épître de Paul aux Romains. Et nous avons bénéficié de tout ça pour rassembler. Nous devons voir les deux éléments dans notre vie. Oui, je suis né par le Saint-Esprit. Jésus dit que quiconque n'est pas né par le Saint-Esprit, donc il ne peut pas être enfant de Dieu, il ne peut pas voir et entrer dans le royaume des cieux. Mais maintenant, bien que le Saint-Esprit soit en moi, il y a Dieu, notre Père, qui nous parle. Il nous dit maintenant, ta relation entre toi et moi, bien que le Saint-Esprit soit en toi, alors je vais te montrer quelque chose. Ces deux éléments-là sont liés à Christ lui-même. Christ, on n'a pas dit Jésus. On n'a pas dit Jésus. Quand vous voyez dans la Bible, Pierre dit le jour de la Pentecôte, c'est Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité, Dieu l'a élevé, il a fait de lui Seigneur et Christ. Christ n'est pas le prénom de Jésus, c'est sa position céleste, la position dans les lieux célestes, pas au paradis. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis, c'est la position spirituelle de victoire, de vie du chrétien par rapport à son exercice sur la terre. Il dit, si donc vous vivez, vous avez Christ en vous, vous allez découvrir quelque chose. Donc
Romains 8, verset 2. Vous allez découvrir quoi? Romains 8, verset 2. Vous allez découvrir quelque chose de très important. Il y a une loi spirituelle qui va commencer à se manifester. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il a pris l'épître aux Romains pour nous enseigner quelque chose et enseigner aux Juifs qui sont devenus chrétiens. Parce que le problème, c'est le problème de la loi de Moïse. Le problème de la loi de Moïse pour les nouveaux chrétiens était un problème majeur. Ils ont vécu selon la loi de Moïse. Maintenant, ils sont devenus chrétiens. Et si vous avez vu, malheureusement, quand Jésus m'a dit à ses disciples, allez donc annoncer la bonne nouvelle en Judée, en Jérusalem, Judée, Samarie, et etc. Ils sont restés à Jérusalem au moins 15 années, 20 ans. C'est pourquoi la persécution est venue. Parce qu'ils avaient la mentalité juive. Pour même corriger Pierre, il a fallu que le Saint-Esprit élève la voix. Quand il est, donc c'est moi le croyant, il est là-bas en train de prier, Dieu lui montre une vision. Dans cet élément-là, il voit des animaux purs et des animaux impurs selon la loi. Et il entend une voix qui dit, lève-toi et tue, mange. Pierre dit non. Selon la loi de Moïse, nous ne mangeons pas les animaux impurs. Vous voyez, un homme, il est rempli du Saint-Esprit, mais il ne connaît pas la vie de l'Esprit. Et la loi de Moïse le créait des problèmes. Et dans nos églises aujourd'hui encore, la loi de Moïse crée des problèmes aux gens. Alors que nous, les païens veut dire tous ceux qui ne sont pas de la race des Juifs. La loi ne vous est pas imposée. Il est dit non, nous avons connu la colère parce que la loi est venue. Et la loi a été inscrite dans nos cœurs quand Jésus a accompli la loi. Et il a achevé l'œuvre. Il est écrit dans Hébreu 8 et Hébreu 10 que cette loi qui était sur des tables de pierre, le Saint-Esprit a pris cette loi de Moïse et les a inscrits maintenant dans notre chair, notre cœur. Et c'est pourquoi il dit ici aux Romains, et je profite pour parler aux Juifs, il dit normalement quand quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation sur lui. Ça veut dire quoi? La condamnation qui vient de la loi là ne pèse plus sur lui. C'est-à-dire qu'il n'est plus sous ce joug-là. Et il dit pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous comprenez? La loi de l'esprit de vie. Pour que vous compreniez, je reviens au naturel. Parce que la vérité naturelle et la vérité spirituelle vont de pair. Pour que tu comprennes la loi de Moïse et la loi de l'esprit de vie, je te donne un exemple. La terre qui est créée là, elle est contrôlée par la loi de la gravitation. Aucun homme ne peut monter, aucun homme ne peut rien faire. Quand tu montes, tu reviens verticalement. La loi de la gravitation dans laquelle il y a la loi de la pesanteur te ramène sur le sol. C'est pourquoi les fruits, la mangue, elle tombe droit. C'est pourquoi quand tu jettes un caillou, ça revient tout droit. Parce que la loi de la gravitation contrôle la terre. Quiconque est né sur cette terre-là ne peut pas échapper à la loi de la gravitation. Maintenant, quand les frères Wright ont découvert une autre loi,
Et c'est la loi de l'aérodynamique. Donc cette loi, quand ils l'ont découvert, ils ont regardé les oiseaux. Comment les oiseaux qui sont lourds, l'aigle royal du Canada est lourd. L'aigle royal, il est lourd. Comment il tient dans le ciel? Pourquoi il tient là? L'aigle utilise une autre loi qu'on appelle la loi de l'aérodynamique ou la loi de la subtentation, qui lui permet de dominer la loi de la gravitation. La loi de la gravitation n'est pas éliminée. Elle est là. Mais la loi de l'aérodynamique est supérieure. Elle contrôle la loi de la gravitation. C'est que quand l'avion s'envole, il utilise la loi de l'aérodynamique qui le propulse, qui va au-dessus de la loi de la gravitation. Mais si le pilote, quand il est là-haut, si le pilote coupe les moteurs, la loi de la gravitation ramène l'avion. Et l'avion fait un crash. C'est la même chose spirituellement ici. La loi de Moïse a été donnée. Ça contrôlait tout le pays. Et personne ne peut échapper. Où tu vas, la loi de Moïse est là. Donc Jésus a amené la loi de l'esprit de vie. Et quand il a amené la loi de l'esprit de vie, la loi de Moïse est toujours là. Mais la loi de l'esprit de vie est venue contrôler la loi de Moïse. Et comme la loi de Moïse provoquait la loi du péché et de la mort, la loi de Moïse, qui est écrite dans la Bible, elle produit la colère. Elle permet au péché de se manifester. C'est pourquoi quand Abraham n'était pas sous la loi, Abraham a commis beaucoup de péchés. Mais tu n'as jamais vu Dieu condamné. Jacob le menteur, l'escroc, a commis beaucoup de péchés. Il n'était pas condamné. Mais dès que la loi a apparu, si Jacob était sous la loi, il serait détruit. Jacob, s'il était sous la loi, un voleur comme ça là, il sera détruit. Abraham, Isaac, Jacob n'était pas sous la loi. La loi est venue 430 ans plus tard. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne tromperas pas. Le plus grand menteur, trompeur, escroc, c'est Jacob. Tu comprends? Il faut comprendre la vie de l'esprit et la vie chrétienne traditionnelle. Ça crée des problèmes. Donc il dit ici aux Romains, si vous avez compris l'œuvre achevée de Christ, ce qu'il est venu faire, et par sa résurrection, il vous a justifié. Par sa glorification, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure en vous. Si vous avez cette révélation, si vous avez ça en vous, alors vous devez commencer à comprendre qu'il y a une nouvelle loi qui est venue en vous, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et elle vous affranchit de la loi du péché, de la mort, que la chair ne peut pas faire. Parce que Romains 7 dit que la chair est trop faible pour obéir à la loi de Moïse. Il n'y a aucun homme sur la terre. Les gens veulent prêcher la loi. Il n'y a aucun homme sur la terre. Aucun qui peut obéir même aux 10 commandements. Il n'y a pas cet homme-là. Ça n'existe pas. Naturellement, ça n'existe pas. Tu ne mentiras pas. Quand tu dis demi-vérité, c'est quoi? Quand tu exagères, c'est quoi? Jésus dit, si vous voulez la loi là, si vous voulez la loi, je vais vous dire une chose. Il dit la loi de Moïse, elle était naturelle. La loi de Moïse dit, quand tu regardes une femme, la loi de Moïse dit, il faut avoir une relation avec une femme illégalement, ça c'est l'adultère. Jésus dit, ah bon, vous voulez la loi, hein? Il dit, moi je vous dis, Moïse même, il était vraiment, il n'était pas méchant. Lui il a dit que quand tu couches avec une femme, qui n'est pas ta femme, c'est adultère. Mais moi je te dis,
Si vous voulez la loi là, moi je vous dis, si tu regardes simplement la femme là pour convoiter, tu as commis. Si c'est ça là, tous les hommes vont aller en enfer. Tous les hommes vont aller en enfer. Tous les hommes. Je ne parle pas des femmes, mais les hommes masculins. Il voit une femme assise, il parle. Tu regardes quoi là-bas? Si c'est la loi pour la loi là, personne ne s'en sort. Dieu vient nous aider. Non, on ne veut pas ça, on veut la loi. Bon, ok, va avec la loi. Va avec la loi. Il faut comprendre la vie chrétienne. Il vient nous délivrer et nous aimons l'esclavage. On aime ça. On aime l'esclavage. Et on sait qu'on ne peut pas obéir, mais on aime ça. Parce que ça nous enlève la responsabilité. Et l'esclave n'est pas responsable. Les gens aiment ça. Ah, c'est mon patron. Ah, c'est lui qui a dit, hein. C'est lui qui a fait, hein. C'est pas moi. Ils ne veulent pas être responsables. Dieu nous a affranchis pour marcher dans la liberté des filles de Dieu. Il nous a rendus responsables. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit qui va nous aider à aller de l'avant. Donc c'est pourquoi le verset 11 maintenant, puisque la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché de la mort, le verset 11 va me dire quelque chose. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donne la vie à votre corps mortel. Si vous êtes conscient, le problème c'est que les chrétiens n'arrivent pas à être conscients que le Saint-Esprit habite en eux. Dans leur tête là, ils pensent comment le grand Saint-Esprit là peut habiter dans un homme de 1,80 m. Il n'habite pas dans ton ventre, il n'habite pas dans tes intestins. Il n'habite pas dans ton petit cœur qui fait poum pam poum pam. Non. Quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur physique. On parle de ton esprit. Ton esprit est... Les gens comme ton esprit là. Tu connais sa dimension? C'est dans ton esprit qu'il demeure. Et dans ton esprit qu'il opère. Mais les chrétiens ne sont pas conscients que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en eux. C'est pourquoi quand les pasteurs là ils ont peur. Mais quand ils sont seuls, ils n'ont plus peur. C'est quand tu es seul que tu dois avoir plus peur que devant le pasteur. Tu ne peux plus échapper au Saint-Esprit. Là où tu vas, tu l'amènes. Ce que tu regardes, tu l'amènes à regarder. Ce que tu dis là, il l'entend. Il est en toi. Si les gens étaient conscients de ça, leur vie va changer. Leur vie va changer. Tu es conscient même quand tu es seul là. Et tu veux voler cette montre là. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Mais si tu étais conscient que le Saint-Esprit est en toi, donc que Dieu te voit, tu ne vas pas tendre ta main prendre cette montre-là. Mais comme tu n'es pas sûr, le pasteur n'est pas là, mon père n'est pas là, ma femme n'est pas là, je peux voler la montre. Mais tu as volé la montre devant Dieu? Personne ne sait. Mais devant Dieu, tu es un voleur. Même si toute ta vie, personne ne sait. Devant Dieu, tu es un voleur. Les gens veulent faire les choses pour faire plaisir à un pasteur. Non. La crainte de Dieu doit être du fait que Dieu habite en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu.
Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Mon frère, Galates 3, verset 25. Nous continuons. Galates 3, verset 25. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage-là? Il parle la foi étant venue. Nous ne sommes plus sous le pédagogue, la loi. Quand il dit la foi étant venue, il parle, la foi est venue par qui? La foi, ce n'est pas un phénomène. La foi n'est pas une chose au hasard. On dit la foi étant venue. C'est-à-dire la réalité, la source même de la foi est venue. Et nous avons vu que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Hébreu nous dit ça. C'était l'ombre des choses à venir. Si tu n'as pas la réalité, tu te contentes de l'ombre. Tu t'assois à l'ombre de l'ombre. L'ombre te couvre. Mais la réalité n'est pas là. Si, mon frère, tu as faim et que dans la cour de ton voisin, il y a un grand manguier qui envoie son ombre dans ta cour, quand le manguier de ton voisin envoie son ombre dans ta cour, tu peux venir t'asseoir à l'ombre du manguier dans ta cour. Tu vas voir l'ombre des fruits. Mais est-ce que tu peux prendre le fruit et la manger? C'est l'ombre. C'est ça l'Ancien Testament. La réalité à côté. Mais toi, tu as l'ombre. On ne peut pas vivre par l'ombre. L'ombre montre qu'il y a une réalité. Dans l'Ancien Testament, personne n'était né de nouveau. Personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Aucun, ni Moïse, ni Abraham, personne. David, ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Momentanément, 3 personnes. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Aucun n'était né de nouveau. Ils étaient appelés serviteurs. Lis dans Hébreu, tu vas trouver. Et leur chef, Moïse, le serviteur. C'est dans le Nouveau Testament que les gens sont nés de nouveau. Et Dieu nous appelle enfants, enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu et nous admirons les serviteurs, quelque chose n'est pas normal en nous. Dans un palais royal, il y a les princes. Les princes admis, ils laissent le repas qu'on leur sert. Ils s'en vont manger le repas des serviteurs. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ils ne sont pas conscients. Les fils ont une relation privilégiée. Les serviteurs n'ont pas de relation privilégiée. Dans l'Ancien Testament, le peuple n'a pas le Saint-Esprit. Ils dépendent des prophètes. Quand ils ont quelque chose, c'est Moïse qui doit aller au tabernacle. Ou Aaron aller au tabernacle. Quand ils ont besoin de quelque chose, c'est les prophètes qui doivent aller voir Dieu. Le peuple attendait, les bras croisés. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes des rois, sacerdotes royaux. Nous sommes donc des sacrificateurs. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. On ne dépend plus du pasteur. Le pasteur enseigne. Et chacun d'entre nous est un enfant de Dieu. Nous avons la même relation avec Dieu que le pasteur. Dans l'Ancien Testament, c'est pas comme ça. Les prophètes étaient privilégiés. Les sacrificateurs étaient privilégiés. Donc, mais les rois étaient privilégiés. Mais aujourd'hui, nous tous nous sommes à égalité. Nous avons la même relation avec Dieu. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et si nous comprenons ça, nos vies allaient changer à longtemps. Et avec moi, je suis fille de roi. Je suis fille de roi, du roi des rois. Et à cause de ça, je ne vais pas attrister le cœur de mon père.
Mon père est le roi des rois. J'obéis. J'ai sa crainte. Je marche dans sa volonté. À cause de cela, le Père est fier de moi. C'est ça le christianisme authentique aujourd'hui à pratiquer. Ce ne sont pas les choses que nous faisons. C'est ce que nous sommes d'abord. Ce que tu es plus que ce que tu fais. Tu peux faire beaucoup de choses dans l'hypocrisie. Mais tu ne peux pas cacher ce que tu es. Tu ne peux pas cacher ce que tu es. Ce que tu es va se révéler tôt ou tard. Va se révéler tôt ou tard. Il est important que nous comprenions ces choses-là, que nous saisissons ces choses-là. Alors, puisque Galates 3, 25 nous a parlé, la foi étant venue, cette foi-là, elle est venue par qui? La foi parfaite, là, elle est venue par qui? Hébreux 12, versets 2 et 3. Hébreux 12, versets 2 et 3. On dit la foi est venue, qui l'a amenée? La loi est venue par Moïse. La foi est venue par quelqu'un ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui a amené la foi? Jésus. La véritable foi, pas l'ombre de la foi. Nous allons voir l'ombre de la foi tout à l'heure. Malgré ça, il y a des victoires, mais ils n'ont pas achevé. Je vais te montrer tout de suite là. Donc, mon frère, ma soeur, c'est dans le Nouveau Testament, on dit que, on nous montre que Jésus est l'auteur, le chef, le consommateur de la foi. Et comme il est l'auteur de la foi, et que nous sommes connectés à lui à travers sa parole. Donc d'abord, il dit dans Romains 12, 3 qu'il nous a donné une mesure de foi. Il nous a donné une mesure de foi. Ce qu'on appelle la foi du salut là. Et dans Éphésiens 2, verset 8 et verset 10, il dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Car cela ne vient pas de nous, ça vient, c'est un don de Dieu. Romains 12, 3, il est dit que donc la mesure de foi est donnée à tous. Mais cette foi-là fonctionne comment? Elle fonctionne en liaison avec la parole de Dieu. Cette foi n'est pas une chose, c'est pas le don de la foi. On a vu cela, on a comparé cela. La foi du salut est différente du don de foi de 1 Corinthiens 12, 7, 8, 9. Donc la foi du salut que j'ai, parce que j'ai cru en Christ, donc et je fonctionne selon la parole de Dieu, même si je n'ai pas le don de foi qui est manifesté par le Saint-Esprit pour aider pour l'utilité commune, je peux vivre dans la victoire par la mesure de foi que j'ai, qui est liée à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas comment les dons spirituels fonctionnent. Ce n'est pas un problème. Si tu ne sais pas, continue à aspirer aux dons. En attendant de voir les dons se manifester en toi, tu as déjà la foi qui est liée donc à Jésus, le chef et le consommateur. Et cette foi est activée par la parole Romains 10, verset 17. Regarde bien Romains 10, 17. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. On dit que la foi étant venue. Mais regarde le présent continu de la foi maintenant. La foi est venue par Jésus. Et moi j'ai reçu cette foi-là. Mais cette foi, elle fonctionne comment? On me dit comment elle fonctionne. Il dit ainsi la foi vient. Ça veut dire quoi?
On te parle de la dynamique de la foi. Comment la foi se manifeste? Jésus a amené la foi. Il est la source de la foi. Et cette foi est liée à sa parole. Maintenant, pour que cette foi se manifeste dans mon problème, c'est pourquoi ce matin on va voir, c'est l'introduction seulement qu'on voit. J'ai le Saint-Esprit, j'ai la foi, mais pourtant je ne suis pas guéri. Pourtant j'ai pas la victoire. C'est ça qui est frustrant pour les chrétiens. On leur donne pas un évangile pratique. Tout est simplement théorie. Et c'est pourquoi le monde attire les gens. Le monde a des solutions pour certains problèmes. Le monde, après vous avoir donné des théories et sur les finances, va te dire comment fonctionner. C'est ça. Le comment, ou en anglais le how. How to be. How to have. How. Comment. Mais les chrétiens, non. Ils ne savent pas le comment. J'ai la foi. Formidable. Mais ta montagne est devant toi. Comment déplacer la montagne? J'ai la foi, hein, pasteur. Non, je ne suis pas incrédule. Mais pourquoi depuis longtemps tel péché te domine? Pourquoi ta situation ne change pas? Oui. Tu as une foi statique. Pas dynamique. On te dit ici. Il dit, or la foi vient. On te parle de la dynamique. Comment elle se manifeste? Comment? Retourne dans ce verset que tu nous donnes. Donne-nous le verset encore. Il dit, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Ce qu'on entend, tu dois prêter attention. Va voir dans Proverbe, laisse le verset. Proverbe 4, verset 20 à 23. Va voir là-bas. On te dit, prête attention. Prête tes oreilles. Prête tes yeux. Donc, c'est ça qu'on dit ici. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu te parle, il veut te dire comment agir. Écoutez, chrétiens, quand nous sommes à l'université, nous voulons devenir ingénieurs. Quand le professeur rentre, tout le monde tend son oreille. Quand le professeur dit, je vais vous montrer comment être des grands ingénieurs, tout le monde a son bic. Tout le monde veut savoir comment on devient ingénieur. Tout le monde veut savoir comment on devient médecin. C'est pourquoi régulièrement on part s'asseoir pour entendre ce que les professeurs disent. C'est ce que nous avons entendu là qui a fait que nous sommes devenus ingénieurs. Ce qu'on a entendu là, c'est ça qui a fait qu'on est devenu comptable. Ce qu'on a entendu là, c'est ça qui a fait de nous des informaticiens. Ce qu'on a entendu. C'est ça qui nous a affectés. Mais quand on devient chrétien, on refuse la même chose. La Bible dit, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu victorieux. Tu peux devenir un chrétien vivant dans la victoire si tu refuses d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Premièrement, première étape, ce qu'on entend. Maintenant, quand tu as entendu, tu as entendu quoi? Pas n'importe quoi. Ce qu'on entend là doit être lié à la parole de Christ, pas à la parole logos. La parole logos, qui est la parole écrite, te donne des informations, te donne des révélations sur qui est Dieu, qui est Satan, qui est l'homme, qu'est-ce que le péché. Ça c'est la parole logos. Mais si on dit ce qu'on entend là, on n'a pas dit ce qu'on lit.
Ce qu'on entend doit venir de la parole, pas de Dieu. C'est préciser la parole de Christ, pas la parole de Jésus. La parole de Jésus se trouve dans les 4 évangiles quand il a parlé. Maintenant, la parole de Christ, le Jésus, le Christ là, c'est la parole révélée, la parole réma, la parole personnelle. Quand tu entends, on parle de la guérison. Il y a 100 malades qui sont assis. Ils ont entendu, mais ils ne font pas, ils prêtent pas attention. Comme Proverbe 4 le dit, ils ne prêtent pas attention. Mais il y a 2 qui sont là, qui ont entendu, qui prêtent attention, qui laissent la parole descendre dans leur cœur. Par Proverbe 4 22 dit que quand tu fais ça, c'est le médicament. C'est le médicament. C'est la santé pour toi, tes muscles. En ce temps, les 2 personnes qui sont assises là reçoivent leur guérison. En ce temps, d'autres attendent qu'on prie pour eux. Voilà le problème des églises. Ils attendent qu'on prie pour eux. Parce que au moment où la foi, la parole de foi a été donnée, ils n'écoutent pas. Ils sont pressés, ils regardent leur montre. Quand est-ce que le pasteur va prier pour nous? C'est ça le problème. Nous, on a créé ça aux chrétiens. Donc, on veut que les chrétiens dépendent de nous. Ça, c'est une erreur monumentale. Les chrétiens n'ont pas à dépendre de moi. Le jour que je ne serai pas là, tu vas dépendre de moi. Tu vas dépendre du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Je te lie à la parole de Dieu. Mon rôle est de t'amener à la parole. Mon rôle est de te lier à Jésus-Christ. Mon rôle est de t'amener à dépendre du Saint-Esprit qui est en toi. Que je sois là ou pas, ce n'est pas important. Le Saint-Esprit est là, la parole est là, tout est là. Et tu fonctionnes. Et tu fonctionnes. C'est ça mon rôle. Ce n'est pas autre chose. Alors mon frère, ma soeur, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. Les gens, ils prêchent. Quand on a fini, les gens sortent dans la défaite. Quand ils viennent dans les églises prêcher, quand tu vois les gens, quand ils sont à l'église, oh, praise the Lord, alléluia, alléluia. Quand ils sortent à la porte là, chacun s'en va comme ça. Ils viennent se recharger. L'église n'est pas une charge de batterie spirituelle. Non. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est la vie. Fais attention à lui. Tu comprends? C'est important que nous comprenions ces choses. Et ça va nous aider à progresser et aller de l'avant. C'est pourquoi cette sous-série là est importante. Ça va t'amener à faire fonctionner tout ce qu'on a dit, la vie de l'esprit là. C'est ça là qui va maintenant t'amener à fonctionner. Je te montre maintenant le how là, le comment là. C'est ça que j'ai commencé aujourd'hui. Car il est dit Hébreux 11 verset 6, si tu ne crois pas. Allons dans Hébreux 11 verset 6 que tu connais. Comment Dieu va oser dire une parole comme ça si ce n'est pas possible? Regarde ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors arrêtons-nous là un moment et regardons. Tu es en train de lire ta Bible. Tu as un problème. Et tu arrives à Hébreux 11, verset 6. Tu regardes ça attentivement. Et tu lis ta Bible. Tu vois ça. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ah. Comment je vais faire? Moi, je vais être agréable à Dieu. On me dit le moyen pour être agréable à Dieu, c'est la foi. Mais d'où vient cette foi-là? Est-ce qu'elle est au ciel? Est-ce que chez les pasteurs? C'est ça. Le chrétien doit s'arrêter. Où on peut trouver la foi là? C'est ça. Ah oui, non, non, sans la foi. Non, attends, mon ami. Il faut m'expliquer là. Tu vas chez le docteur. Il te dit, ici là, ta maladie là, sans telle chose, on ne peut pas te guérir.
Ah, mais docteur. Docteur. Tu te débrouilles, hein? Ah, c'est mieux quoi? Ah, tu me dis que sans ça là, il faut me dire comment? Où est-ce qu'on peut avoir ça? Où est-ce qu'on peut avoir ça? Ce dont tu parles là, où est-ce qu'on peut avoir? Comment un Dieu si intelligent va prendre des hommes et leur dire, sans la foi, vous ne pouvez pas mettre agréable. Et là, tout le monde laisse ça et puis on s'en va. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est terrible. Ah mon frère, ton problème là, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais, tu me dis ça, où je dois trouver? On a déjà vu. La foi est liée à Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Tu commences par là. Assois la personne. Assois la personne. La foi est liée, c'est l'auteur, c'est Jésus-Christ. As-tu reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? Oui. Si tu l'as reçu, voici comment tu l'as reçu. Tu as été sauvé par la grâce, la faveur de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, au moyen de la foi. Et cette foi-là, et cette grâce-là, c'est un don que Dieu a donné qui est lié à ce que tu as reçu, donc Jésus-Christ. À cause de ça, Dieu a mis en toi une mesure de foi. Tu as un dépôt de foi. Mais attention mon ami, ce dépôt de foi-là, ce n'est pas automatique. Elle vient de quoi? Ce dépôt de foi qui est en toi est dynamisé quand tu apprends à méditer le Logos et tu écoutes la parole de foi. Quand tu entends une parole de foi, une prédication de foi basée sur la Bible, attache-toi à ça. Et quand tu vas t'attacher, sortira une parole spéciale pour toi. Au moment où tu écoutes là, si tu es attentif, si tu es attentif à la parole, si tu reçois la parole, si tu donnes raison à Dieu, à un moment donné, cette parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu devient une parole esprit et vie. Et quand tu prends ça, tu sais avec une assurance. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Quand la foi est venue, donc de la parole Réma là, qu'est-ce qu'elle provoque? Hébreux 11:1. Elle provoque quoi? Comment tu sais maintenant? La foi qui est venue par la parole Réma va provoquer en toi une ferme assurance. Même si tu as des douleurs, même si ça ne va pas, même s'il y a des problèmes autour de toi, en toi il y a quoi? Une ferme de ce que tu espérais. Tu espérais la guérison, non? Maintenant tu as la ferme assurance. C'est pas fini. Maintenant que tu as la ferme assurance, tu vas passer à quoi? À la démonstration. Voici le processus de la foi. Mais on dit aux chrétiens une foi. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui est dans l'eau, il ne sait pas nager. Il plonge dans l'eau. Il dit au secours. Il rentre dans l'eau. Au secours. Toi tu es au bord. Tu dis mon frère, tiens ferme. Il va tenir l'eau. On peut tenir l'eau là. Tu veux qu'il tienne ferme. Envoie-lui un pneu. Envoie-lui une chambre à air. Quand il aura la chambre à air, s'il met ça, il peut la foi là, c'est la chambre à air là, qui va faire sortir les gens de l'eau. Un homme qui se noie, hey, mon frère, tiens ferme, on arrive, hein, tiens ferme. Par la foi, tu vaincras. Par la foi, tu marcheras. Et le type dit au revoir. Pas dire des choses aux gens comme ça. Pas dire des gens aux choses. Donc tu comprends? Donc c'est pourquoi mon frère, pourquoi Jésus dit ayez foi en Dieu. Il te définit la foi lui-même. Il dit, là où il y a la foi là, s'il y a la foi, il y a une démonstration.
Une foi qui ne démontre pas. On ne parle pas des choses spectaculaires. Non, ce n'est pas des choses spectaculaires. Non, non, non. La foi est simple. Elle se manifeste dans ta maison sans que des choses spectaculaires soient là. Les gens veulent des choses spectaculaires. Non. Non. Parfois, ça arrive. Mais on peut vivre la vie de foi et ça nous fortifie et on va de l'avant sans problème. C'est pourquoi il dit ayez foi. C'est la foi qui me connecte à Dieu pour que ce que Dieu a dit là se manifeste. J'ai noté quelques éléments, c'est la foi. La foi est indispensable. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Et maintenant, comme on dit que la foi est liée à la parole, et Dieu nous dit ici, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cela veut dire quoi? La parole de Dieu est constante et elle est enracinée et elle ne change pas. Parce qu'elle est liée à Dieu lui-même. On te dit qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Dans Jacques. Il dit dans Malachie, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Hébreux 13, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Dans Hébreux 1, verset 3, il dit qu'il soutient tout par sa parole. Dans Jérémie 1, 12, il dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dans Ésaïe 55, 10, 11, il dit de même que la pluie ne descend sur le sol et monte, de même je vais sur ma parole. Elle ne peut pas aller revenir sans effet, sans accomplir ma volonté. Dans le psaume 107, verset 20, il dit j'envoie ma parole et elle revient avec des résultats. Il dit ma parole court avec vitesse. Écoutez tout ça. La parole est liée à la nature de Dieu. C'est pourquoi c'est cette parole-là qui va produire la foi. C'est cette parole-là qui va produire la foi. Et le Saint-Esprit est en moi, il attend quoi? Regardons Genèse 1. Genèse 1, verset 2. Toute mention, la première mention de la Bible est la mention définitive. Regarde bien dans Genèse 1 et tu vas comprendre verset 2. Il est écrit ici, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour dans l'étude biblique, si tu veux comprendre, mon frère, l'exégèse et tout, retour au commencement. La première mention d'un nom, d'une expression, c'est ça qui va déterminer la suite. Dans le livre dans la Bible, dès le deuxième verset, on voit le Saint-Esprit. Troisième verset, la parole. Les deux travaillent ensemble. Les deux travaillent ensemble. Regardez, Dieu avait un problème. Écoutez-moi, le Dieu de la foi avait un grand problème. Il veut créer la terre. Laissons le verset 1 là.
Le verset 1, c'est le chapeau. Le verset 1 dit, il est écrit là-bas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le chapeau, Dieu a créé. Maintenant, Dieu te montre comment il a fait ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on te dit ici, la terre était tohu bohu. C'est ça, informe et vide. Il y avait une confusion. Due à quoi? Dieu ne crée pas la confusion. Mais d'où la confusion est venue. Si tu veux comprendre ça, va dans Apocalypse 12, on ne va pas le lire. Donc, Satan a été chassé avant que la terre ne soit créée. Va lire là-bas. Apocalypse 12, tu vas te comprendre. Il a été chassé, envoyé vers la terre. C'est écrit là-bas. C'est pas moi qui l'invente. Regarde bien ici. On te dit ici, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Est-ce qu'on a dit la nuit? Est-ce que la nuit existe? On te parle de nuit? Est-ce que le soleil existe? Le soleil, la lune, c'est venu quel jour? 4e jour. Il n'y a même pas un premier jour encore. Écoutez-moi, il n'y a pas un premier jour. C'est ce que Dieu va faire là qu'on va appeler premier jour. Il n'y a pas de premier jour. Mais on te dit, on te montre une situation. Les caméras du ciel font un zoom. Il dit, regarde. Dieu est en train de créer. Il y a un problème. La terre est informe. Tohu bohu. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit qui? Le Saint-Esprit en train de se mouvoir. C'est pourquoi quand on parle du Saint-Esprit, il est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Mais il attend quoi? Saint-Esprit est puissant. Mais il attend quoi? Verset 3. Dieu qui a assis sur son trône. Dieu n'a pas bougé. Le Père Jéhovah n'est pas descendu. Il n'est pas descendu pour dire, bon, ténèbres là, c'est la nature de Satan. Il est le prince des ténèbres. Dieu n'a pas bougé. Dieu ne bouge pas. Dieu envoie sa parole. Dieu ne bouge pas. Il envoie sa parole. C'est ça que le centenier romain a compris. Quand il est parti voir Jésus, dès le moment où il a su que Jésus est Dieu incarné, dès qu'il a su ça, il dit à Jésus, ce n'est pas la peine de bouger. Dis une parole, ça suffit. Ici, Dieu est assis sur son trône. Le Saint-Esprit, les deux. Le Saint-Esprit, la parole. C'est eux qui travaillent. Papa ne bouge pas. Quand il vient sur la terre, il vient sous la forme d'un homme. Merci Zédek. Ou bien quand il a rencontré Abraham, il vient sous la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel ou un homme. Mais il ne vient pas lui-même. Tout ça, c'est pour te montrer comment Jésus allait venir. Il s'assoit et il parle. Il envoie la parole. La Bible dit dans Éphésiens 6 que la parole est l'épée de qui? L'épée de qui? Du Saint-Esprit. Cette épée-là, Hébreux 4:12, elle est quoi? La parole de Dieu est quoi? Vivante. Ensuite, efficace. Ensuite, elle sépare joint et elle sépare l'âme et elle va en profondeur. Et elle dévoile tout, oui ou non. C'est ça que la parole fait. Dieu le Père dit, parole, va. La parole et le Saint-Esprit. Regarde leur coordination. Et il dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit dit, parole, tu es là. Il dit, maintenant, lumière. Lumière, c'est quoi? C'est pas la lumière du soleil. Non. C'est pas la lumière de la lune. Non. C'est la nature de Dieu. Dieu est le Père des. Jésus est là. Donc c'est ça qu'il est venu faire. Et maintenant, la lumière fut.
Et on te dit maintenant, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, il sépara. C'est ça qui te passe. Quand tu deviens chrétien. Quand tu n'es pas chrétien, ta vie est tohu bohu. Quand tu n'es pas chrétien, il y a des ténèbres dans ta vie. Ta vie est déformée. Ta vie n'a aucun sens. Il n'y a pas de paix en toi. Il n'y a pas de joie en toi. Même si tu as l'argent, même si tu es président, même si tu es ministre, ta vie est sans sens. C'est pourquoi les riches se suicident. La vie n'a pas de sens. Parce que leur vie est tohu bohu. Tohu bohu. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent aller faire du tourisme. Mais rien. Ils peuvent manger des plats merveilleux. Avoir beaucoup de maisons. Leur vie est tohu bohu. Tu comprends? Mais le jour que le Saint-Esprit prend la parole de Dieu, ils ont entendu la parole prêchée. Ils ont entendu quelqu'un prêcher la parole. Leur vie qui était tordue là, quand ils ouvrent leur cœur, quand la parole vient, le Saint-Esprit fait quoi? Rentre dans leur vie tohu bohu. Fait quoi? Une nouvelle naissance. Et brusquement, les ténèbres qui dominaient là, la lumière divine vient. Dans Jean 1, tu vas trouver ça. La lumière divine vient. Et quand la lumière divine vient, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, la lumière divine là leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par la chair, ni la volonté de l'homme, ils sont nés par Dieu. Ils deviennent une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Ils sont justifiés. Une vie nouvelle est en eux. C'est ça la vie chrétienne victorieuse. C'est ça la vie chrétienne victorieuse. Les ténèbres ont mis de côté. Une nouvelle nature vient en toi. Le prince des ténèbres ne peut plus contrôler ta vie. Il va rôder autour de toi, mais il ne contrôle plus ta vie. Tu peux lui résister en te soumettant à la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuit l'un de vous. Parce que tu as une nouvelle création. Tu as une nouvelle vie maintenant. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas prier Dieu. Dieu, fais-moi ça. Dieu ne fait pas. Dieu a fini l'affaire. L'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ. Écoutez-moi, c'est ça qui transforme la vie des gens. Et tout ça, c'est par quoi? La loi de la foi. Tu dois accepter tout ça par la foi. Dieu a fait. Christ est mort pour le monde entier. Pourquoi le monde entier n'est pas sauvé? Il ne croit pas. Tant que tu ne crois pas ce que Dieu a dit, rien ne se passe. Tous les hommes sont normalement chez Dieu sont sauvés. Christ est mort pour tous les hommes de toutes les générations. Les 7 milliards d'hommes là aux yeux de Dieu sont sauvés. Mais pourquoi ils ne sont pas réellement? Ils n'ont jamais accepté la parole. Jamais. Et toi, chrétien aussi, tu es sauvé. Mais pourquoi ta vie n'est pas transformée? Entre sauver et transformer, c'est différent. C'est ton esprit qui est régénéré. Tu n'es pas métamorphosé. Ça, c'est Romains 12, verset 2. Bah, tu continues à marcher selon la volonté de l'homme. Et si tu marches selon la volonté de l'homme, tu connais les choses de ce monde-là, mais tu n'es pas transformé. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tu restes un bébé, un Jean 2. Tu restes un bébé spirituel. Les bébés spirituels, les jeunes gens et les pères. Beaucoup de chrétiens restent bébés spirituels longtemps.
Ils sont sauvés, mais ils sont dominés par le péché. Nos péchés sont pardonnés, mais tu es dominé. Mais les jeunes gens connaissent la parole. Ils disent à Satan, non, je ne vivrai pas comme ça. Et les pères se reproduisent. Les pères se multiplient. C'est ça. C'est pourquoi le père est au milieu. Il pousse le jeune homme et il tient la main du petit enfant. Il tient la main du petit enfant. Tu vois, c'est ça la vie chrétienne. Les pères, ceux qui sont mûrs, ils sont au milieu. Quand tu dis un Jean là, on te dit les petits enfants, après on dit père, après on dit jeunes gens. Les jeunes gens sont devant. Et ils sont déjà fermes. Le père les pousse. Mais en même temps, il tient les petits enfants par ses mains pour qu'ils suivent le chemin. C'est ça mon frère. Il ne faut pas mettre un petit enfant le pousser. Il ne connaît pas la route. On tient un petit enfant par c'est pourquoi toute prédication, dans la prédication, il y a une part pour les petits enfants, il y a une part pour les jeunes gens, et c'est ça qui permet à l'église d'avancer. Si tu prêches aux jeunes gens, l'église n'avancera pas, parce que les petits enfants seront derrière. Si tu prêches aux jeunes gens, aux enfants, l'église n'avancera pas, les jeunes gens s'ennuient. Il faut savoir, donc, c'est la pédagogie spirituelle. Au moment où tu prêches, les jeunes gens reçoivent la nourriture, les petits sont fortifiés. Donc l'église avance de cette manière. Parce que tu es un papa. Tu es un papa. Tu amènes les deux. Mon frère, ma soeur, c'est cela qu'on voit ici. Et dans Daniel 11, 32, il est écrit ceci pour que tu comprennes. Nous sommes à l'introduction de la loi de la foi. C'est l'introduction simplement de la loi de la foi. Daniel 11, 32. Il dit, mais ceux, dans la deuxième partie, il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais là, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, ou dans d'autres traductions, feront des exploits. Bon, regardez maintenant. Les chrétiens prennent ce verset-là et ils le balancent sur leur voiture, sur le quoi. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est des slogans. C'est des slogans publicitaires, ça. On dit, on a ce qu'on a dit avec Dieu. On dit quoi? Ceux qui vont faire quoi? Qui? Non, répétez-moi très bien là. Ceux qui feront quoi? Qui connaîtront. Ceux qui connaîtront leur Dieu. C'est eux qui font des exploits. On ne peut pas connaître Dieu sans la parole écrite, sans la parole prêchée, sans obéir. On ne peut pas connaître Dieu. Donc ne pas mettre sur ta voiture. Avec Dieu nous ferons des exploits. Ne dis pas amen quand on te dit ça, parce que c'est du mensonge. On dit ceux qui connaîtront. Tu ne connais pas Dieu. Va lire dans Osée. Mon peuple périt par manque de quoi? Alors, il n'y a pas de connaissance. Comment tu vas agir avec des messages contradictoires comme ça, qu'on balance au peuple de Dieu? Et les gens sont contents. Non. Ceux qui connaîtront, ceux qui ont la connaissance de Dieu dans sa nature, dans sa parole, dans sa manière de faire, ce sont eux qui font des exploits avec Dieu. Et c'est pourquoi Hébreux 11, on termine par là. Ce matin, je vais m'arrêter là, parce qu'on a une deuxième partie importante. Tout à l'heure là, Hébreux 11, lisons ça. Je vais te lire ça simplement, et on va avancer, que tu comprennes. Regarde bien dans ceux de l'Ancien Testament. Regardons ceux de l'Ancien Testament déjà. Comment ils ont fait des exploits lorsqu'ils ont connu Dieu par sa parole. Et ils ont connu. Et
Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour avoir possédé la foi, les anciens, on te dit les anciens, on n'a pas dit les ceux maintenant. On te dit les anciens. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par quoi? Parce qu'ils ont possédé la foi. Pour faire les exploits là, ils ont appris à connaître Dieu par la parole. Et quand ils ont su que c'est Dieu qui leur parle, la foi est venue, ils ont agi et ils nous ont montré un témoignage favorable. Et regardons leur témoignage. Mais sur la base de quoi? De la connaissance de Dieu, de la foi qui est venue. Voilà le témoignage. Donc, on dit Abel. Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Parce que Dieu a parlé à Adam et Ève. Ils ont enseigné leurs enfants. Ils ont dit voilà la volonté de Dieu. Quand le temps est venu pour que les deux enfants offrent leur sacrifice, Abel a dit, papa a dit que Dieu dit voilà ce qu'il faut faire. Quand il est parti à son offrande, ça a été agréable à Dieu. On dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si Abel a été agréable, il a présenté sa foi avec foi. C'est logique. Cette foi-là, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit qui lui plaît. Mais quand il est venu, il a pris des fruits. Des choses où il n'y a même pas une trace de sang là-dedans. Sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Il l'a présenté à la sueur de son front. Or, Dieu dit à Adam, le papa Adam, à partir de maintenant, tu vas manger la sueur de ton front. La terre sera maudite à cause de toi. C'est ça Caïn vient donner. Il n'y a aucune trace de foi là-dedans. Dieu a rejeté. Regardons encore. Et il dit ensuite, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez le mot, il était agréable à Dieu. Toi, tu veux voir la foi pour avoir voiture. C'est quelle histoire ça? Tout le temps, Seigneur, donne-moi la foi pour que je sois ministre. Donne-moi la foi pour que j'ai une voiture. Et ça donne quoi au royaume? Ça donne quoi à Dieu? Un évangile commercial comme ça là. Ça ne se passe pas ici. Hein? Non. Si tu plaît à Dieu, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là, les voitures, la position, ça vient quand Dieu est en première place. On a transformé l'église aujourd'hui en une épicerie, un lieu de vente de voitures où par la foi. Non, ça je refuse. Ça je refuse. Tu vas aller au paradis avec tes voitures là. Tu vas aller au paradis avec tes maisons. Il faut faire attention. Il faut arrêter de vous tromper. Je suis sévère quand j'arrive là-bas. Il ne faut pas mettre ta vie en danger. Regarde. Il a tellement plu à Dieu que Dieu dit Enoch. Voilà. Il faut arrêter ta marche sur la tête. Je veux que tu sois avec moi. Allez, montre maintenant. Viens. Je t'aime. Il était agréable à Dieu. Dans un monde où tout était méchant, un homme a décidé d'être agréable à Dieu. Tu peux décider que le monde est difficile. Autant de Noc, le monde était difficile. Autant d'Abel, le monde était difficile. C'est son propre frère qui l'a tué. Racontez pas que nous sommes au 21e siècle. Les gens du 21e siècle n'étaient pas plus méchants que les gens du temps de Noé. Les gens du temps de Noé étaient plus méchants que maintenant.
Mais Noé a trouvé grâce parce qu'il a décidé de plaire à Dieu par la foi. C'est pourquoi Dieu vient dire à Noé, je vais détruire la terre. Mais toi, voilà ma parole. Construis une arche. Amène ta famille. Voilà la parole de foi. Il a parlé, il a donné une foi à Noé. C'est la parole qui a donné la foi à Noé. Mais Noé aurait pu dire, oh alléluia, gloire à Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et il ne fait rien. Le déluge allait emporter Noé et sa famille. Il ne faut pas aller dans l'église, alléluia. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Oh, Dieu nous a... Non. Il dit la foi agit. Noé a construit l'arche. Il est rentré dans l'arche. Dieu a fermé l'arche. La pluie est venue. Noé a été sauvé. Tu vois les anciens, c'est toujours la parole. Tu vois, Abraham, un païen, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va. Il met où? Le monde n'est pas connu, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de téléphone. Va. Et vous vous dites que le monde est difficile aujourd'hui. Si tu étais à la place d'Abraham, qu'est-ce que tu vas faire? Le monde est difficile. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Le monde est difficile aujourd'hui. Au temps d'Abraham, les peuples se tuaient. Tu ne peux pas quitter, aller là-bas. Ils se connaissent, ils ne parlent pas la même langue. Ils se tuent. Voici un homme qui a pris sa femme, traversé des régions. Il ne parle pas la même langue. Il a eu confiance en Dieu. Le monde entier aujourd'hui, son nom est partout. Regarde, c'est ça. Ça, c'est l'introduction aujourd'hui. Pour que la vie de l'esprit soit une réalité, Dieu a besoin de ta foi. Et cette foi-là, Dieu te l'a déjà donnée. Et cette foi est en toi. Mais si tu refuses, toi tu continues à prier, tu refuses d'agir, ce n'est pas normal. Frères et sœurs, on va s'arrêter là ce matin. C'est l'introduction, c'est le sous-thème. Donc, de la vie de l'esprit qui va nous conduire pas à pas dans la pratique jusqu'en décembre, Dieu voulant. Et tu vas te rendre compte que, frères et sœurs, que tu avais un potentiel, une capacité en toi. Tu crois que toi tu n'es rien, ce n'est pas vrai. Tu es important aux yeux de Dieu. Dieu a une grâce particulière pour toi et il veut te faire avancer, que tu ailles de l'avant. Au nom de Jésus, amen. Prions. Prions. Excellent Père de grâce. Merci pour ta parole de grâce, pour ta parole de vie. Nous voulons commencer cette nouvelle sous-série, la loi de la foi, avec détermination et assurance. Car sans la foi, le Saint-Esprit ne peut pas agir et nous ne pouvons pas plaire au Père. Nous te disons merci pour ta grâce et ton amour. Sois béni et sois loué. Sois exalté, Père. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen.